Bonjour et bienvenue dans la rubrique de quelques minutes pour une lecture. Je voulais aujourd'hui vous présenter ce livre de Melissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel. Je ne sais pas bien si ce livre fait partie des feel good que j'essaye de vous présenter dans mes vidéos, mais je l'ai terminé hier et je tenais absolument à vous le présenter dans la foulée. Melissa d'Acosta, l'auteure, est une romancière française qui a fait des études d'économie et gestion à Lyon et ensuite elle s'est spécialisée dans des formations de sophrologie, naturopathie, aromathérapie. En 2019, elle a reçu un premier prix de jeune romancier au Touquet Paris-Plage pour ce roman, Tout le bleu du ciel, qui est son premier livre. Depuis quelque temps, j'avais déjà vu passer à plusieurs reprises la couverture de ce livre dans les différents réseaux et de groupes de lecture. J'étais donc très curieuse de le découvrir. C'est un livre poche qui fait 840 pages que j'ai vraiment dévoré. Si on regarde le résumé du livre, je dirais que ce n'est pas forcément quelque chose trop top pour le moral. Les deux personnages principaux sont Émile et Johanna, deux âmes cabossées par la vie qui se trouvent, qui vont s'apprivoiser et s'épauler l'une l'autre. On s'attache énormément à ces deux personnages principaux. Les caractères, l'atmosphère, le quotidien sont très bien décrits. Ce livre est un voyage d'abord physique, géographique, puisqu'on découvre de nombreux petits villages des Pyrénées, mais c'est surtout un voyage initiatique, un voyage intérieur. C'est une mutation vers une paix intérieure apportée par la méditation, que l'un des héros va faire découvrir à l'autre et que l'on découvre en même temps que lui, et par une meilleure écoute du moment présent. Dans ce livre, on parle d'amitié, d'amour, de blessures, de confiance. En fait, on parle de la vie et de la mort tout simplement. J'avoue être encore un petit peu chamboulée par cette lecture. Pendant toute la lecture, en fait ça a duré vraiment une journée et demie, j'étais un petit peu à côté de la plaque. J'étais dans une sorte de bulle, de mélancolie, de léthargie, dont je n'ai vraiment pu sortir qu'à la fin du livre. J'étais très attachée à ces deux personnages et il fallait vraiment que je les accompagne jusqu'au bout du livre, jusqu'au bout de leur histoire. L'auteur a cette grande qualité de nous rendre les personnages et leur quotidien si réels dans ses descriptions qu'on est avec eux. On partage vraiment toute cette histoire avec eux. Ce livre ferait un très beau film de cinéma. Comme je vous l'ai dit, j'ai été un petit peu triste pendant tout le long de cette lecture, mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pleuré finalement qu'à la toute dernière page, et chapeau à l'auteur parce que, en fait, son coup d'émotion finale ouvre les vannes à toute émotion que l'on a accumulée pendant ces 800 pages. C'est un livre à recommander, mais je dirais qu'il faut le lire peut-être quand on a quand même le moral, au moins au départ, et non quand on est dans le blues nous-mêmes. En conclusion, je dirais que c'est un livre qui ferait un très beau film de cinéma, qu'il est à offrir ou à lire quand on a le moral, et que c'est une très jolie histoire. J'ai tellement aimé ce premier roman que je suis très impatiente de découvrir son deuxième livre, qui est sorti il y a quelques mois et que vous voyez, qui s'appelle Les lendemains. Je vous en ferai également un compte-rendu. De nombreuses citations émaillent le livre, ce qui, vous le savez, me plaît beaucoup, et l'auteur d'ailleurs fait énormément référence au livre L'Alchimiste de Paulo Coelho, qu'elle cite à plusieurs reprises. Je vais partager avec vous deux citations qui m'ont beaucoup plu. « Si nous pleurons parce que le soleil n'est plus là, les larmes nous empêcheront de voir les étoiles. » Et l'autre, c'est une phrase de James Dean. « Puisqu'on ne peut changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles. » Je vous souhaite de très belles lectures et je vous donne rendez-vous pour ma prochaine vidéo. À très bientôt.